Ceci est un AK-47. Voici une Kalachnikov similaire à celle utilisée dans le Thalys ce vendredi. Une arme que ce collectionneur possède légalement et qu'il est aussi très facile de se procurer sur le marché noir. Un marché qui n'est pas forcément économique mais qui reste très intéressant pour les criminels. Par définition, la plupart de ces armes viennent de stocks qui viennent des anciens pays de l'Est, de Serbie, du Monténégro, d'Albanie, de l'ex-bloc soviétique. Et automatiquement, ces armes sont des armes militaires, de définition militaire. Et à mon avis, les registres n'existent plus depuis longtemps. Sans moyen de traçabilité, difficile de mettre la main sur les cerveaux de ces marchés. Alors, pour aider les services de l'ordre, le ministre de la Justice Koen Geens espère aujourd'hui limiter ce trafic d'armes, encore bien présent dans notre pays. En Belgique, on peut trouver des armes illégaux, surtout dans les grandes villes, Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers, où on trouve la criminalité lourde. On peut aussi trouver des armes à feu. Si tu es bien connecté dans le milieu criminel, c'est plus ou moins facile de trouver des armes, d'acheter des armes sur le marché noir. Plus précisément, le ministre dit vouloir s'attaquer au trafic d'armes en provenance de l'Europe de l'Est. Mais pour ce chercheur, ce n'est pas forcément de l'étranger qu'émane ce marché. Il y a bien sûr des armes à feu qui se trouvent dans les pays de l'Est, pays Balkans, qui sont trafiquées ici dans des petites quantités. Mais tu as aussi beaucoup de vols des armes à feu, tu as aussi des armes à feu qui étaient démilitarisées mais qui sont reconverties. Pour limiter ce trafic, il vaudrait donc mieux le cerner et donner plus de moyens matériels et humains aux forces de l'ordre. Quant aux collectionneurs d'armes, ils espèrent que les mesures qui seront prises ne mettront pas un frein à leur passion.